Mesdames et messieurs, le président Macky Sall a évoqué, avec un taux de croissance qui flirte avec les 10%, avec un ensemble de réformes qui le classe parmi les 10 pays les plus réformateurs du monde, bien sûr avec le Sénégal également. Quelle peut être la vision de la Côte d'Ivoire? Je vous prie de recevoir son Excellence la République de Côte d'Ivoire pour son intervention. Cher frère Macky Sall, président de la République du Sénégal, merci d'être avec nous aujourd'hui et j'étais heureux que vous soyez arrivé juste parce qu'il pleuvait fortement ce matin à Abidjan. Monsieur le Président, Excellence Monsieur Thabo Mbeki, ancien président de la République d'Afrique du Sud, chers frères, Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions, Monsieur le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur le vice-ministre des Affaires étrangères de la Chine, Madame administrateur du PNUD, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions régionales et internationales, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et membres du corps diplomatique, Monsieur le vice-président de la Banque mondiale, le vice-président de la Banque africaine de développement, Monsieur l'administrateur directeur régional du Bureau Afrique du PNUD, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions internationales, Mesdames et Messieurs les élus, aux chefs traditionnels et religieux, Mesdames et Messieurs les organisations, les représentants des organisations de la société civile et du secteur privé, honorables invités, Mesdames et Messieurs, c'est bien évidemment avec un grand plaisir que je vous accueille à Abidjan à l'occasion de cette conférence internationale consacrée à l'émergence en Afrique. Je voudrais, comme mon jeune frère Mabrit Wakeuz vous l'a dit, vous souhaiter à mon tour la bienvenue en Côte d'Ivoire, à Kouaba, à toutes et à tous. Président Macky Sall, merci à nouveau pour l'honneur que vous nous faites et toujours l'amitié et l'affection à mon endroit. Monsieur le Président et chers frères, votre présence ici témoigne une fois de plus de la qualité des relations d'amitié, de fraternité et de coopération qui existent entre la République du Sénégal et la République de Côte d'Ivoire. Je voudrais profiter de votre présence pour saluer l'important travail que vous accomplissez à la tête du Sénégal. Je vous félicite pour les importantes réformes économiques et sociales que vous avez su initier pour le bien-être des Sénégalais. Grâce au plan Sénégal émergent, qui fixe les fondations pour accélérer la marche du Sénégal vers l'émergence à l'horizon 2035, ces réformes ont permis de consolider les fondations de l'économie sénégalaise. Permettez-moi de vous dire à quel titre je me sens également sénégalais. Merci à vous. Excellences, honorables invités, Mesdames et Messieurs, la Côte d'Ivoire s'honore d'abriter la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique, une initiative du Programme des Nations Unies pour le développement organisée en partenariat avec le gouvernement de Côte d'Ivoire. Je voudrais à cet égard remercier tout particulièrement Madame Hélène Clark, administrateur du PNUD, et tous les organisateurs de cette conférence. Mes remerciements vont également à l'endroit de la Banque mondiale et de la Banque. C'est une rencontre qui intervient après la tenue à Abidjan en mai 2014 de la réunion des directeurs régionaux des agences du système des Nations Unies, lancement pour la région Afrique
du rapport sur le développement humain 2014. Je voudrais à cet égard saluer les efforts du PNUD en faveur du développement humain durable. Excellences, honorables invités, mesdames et messieurs, cette conférence me donne l'opportunité de vous les 10 principaux points qui, à mon sens, devraient retenir notre attention au cours de la discussion sur l'émergence en Afrique. Je vous donnerai ensuite la vision de l'émergence. Sur les 10 points, premièrement, il convient de noter qu'une croissance forte et durable n'arrive pas par miracle. Le résultat d'une persévérance dans le temps, de la mise en place d'un ensemble cohérent de réformes structurelles de grande envergure et d'investissements publics et privés bien ciblés dans un cadre macroéconomique stable et planifié. Bien sûr, vous reconnaîtrez dans cette phrase l'ancien directeur général du Fonds monétaire international. Alors, deuxièmement, le cheminement vers l'émergence est une stratégie économique choisissant de s'intégrer pleinement dans la globalisation des échanges tout en luttant contre la croissance déloyale. Cette phrase, je l'ai piquée après mon entretien avec le vice-ministre des Affaires étrangères de Chine, qui dit l'ouverture sur l'extérieur, c'est essentiel. Troisièmement, les pays émergents les plus performants ont connu une accumulation élevée de facteurs de production, capital physique et capital humain, et un transfert massif de main-d'œuvre vers les secteurs industriels et tertiaires. Pour éviter les problèmes d'une urbanisation non maîtrisée, ce transfert nécessite une politique adéquate d'urbanisation, de santé, d'éducation et de transport. Ceci est particulièrement vrai sur notre continent, qui connaît un accroissement démographique parmi les plus élevés au monde. Quatrièmement, il nous faut continuer à prendre les mesures nécessaires pour augmenter le taux d'investissement et d'épargne, aussi bien public que privé, qui ont été un facteur essentiel du miracle asiatique. Le taux d'investissement total en pourcentage du PIB en 2014 est estimé par le FMI à environ 42% dans les pays émergents et dans les pays en développement d'Asie, contre seulement 20% en Afrique subsaharienne et en Amérique latine. Le taux d'épargne nationale en pourcentage du PIB est estimé à 43% en Asie, contre environ 17% en Afrique. Sur l'accumulation de croissance de la production, c'est-à-dire le capital physique et le travail. L'accroissement de la productivité totale des facteurs devrait également jouer sur une bonne organisation d'un bon climat des affaires, d'une politique de bonne gouvernance prise en compte de ce fait basé sur le mérite peut augmenter considérablement la compétitivité. La Corée du Sud, que j'ai eu l'honneur de visiter récemment, l'a parfaitement démontré. Sixièmement, le secteur agricole est le secteur le plus porteur d'étape d'une croissance forte et partagée. L'augmentation de la productivité dans l'agriculture produit une main-d'œuvre abondante. Nos pays doivent continuer de renforcer leur agricole et industrielle et financière en compte le réchauffement climatique. La Côte d'Ivoire a pour la production de cultures vivrières de 27% en une année et devrait atteindre l'autosuffisance, par exemple, en riz,
agricole 2016-2017. C'est que nous devons poursuivre un développement vert et durable. Là, c'est pour l'ambassadeur de France, le sommet de Paris en décembre prochain. En effet, une croissance rapide, sans respect de l'environnement, a eu dans plusieurs pays émergents des effets dévastateurs dans l'environnement et sur la santé des populations. Huitièmement, un système bancaire et financier efficace et compétitif qui offre une gamme de produits variés qui permet une bonne intermédiation financière, notamment entre les investisseurs. La concentration des risques dans quelques banques, la collusion d'intérêts publics et privés, ainsi que le manque de supervision du secteur financier explique en grande partie la crise financière des pays asiatiques émergents dans les 7 et 2018. Michel, mon ancien patron, le souligne bien d'ailleurs dans son livre intitulé « La scène de ce drame est le monde ». C'est un excellent livre que je recommande vivement. Pas seulement parce qu'il est mon patron, mais parce que c'est donc quelqu'un de très bien. L'État a des joueurs importants au pays. Si d'Amérique ont pris des formes multiples et variables dans leur intensité. Mais toutes les politiques, qu'elles soient interventionnistes ou non, doivent se soumettre aux tests internationaux. Et enfin, public bien ciblé dans les infrastructures et le capital humain est essentiel. Le président Macky Sall nous l'a rappelé tout à l'heure. L'absence d'investissement adéquat dans l'éducation et la formation professionnelle peut empêcher des groupes sociaux ou des régions entières de bénéficier de la croissance, comme le relève si bien l'économiste français Thomas Piketty dans son best-seller « Le capital au XXIe siècle ». Une main-d'œuvre qualifiée peut plus aisément au changement technologique. Nos pays devraient donc continuer de leur système éducatif et la formation professionnelle afin de réduire l'inadéquation entre les besoins de nos économies et l'éducation et la formation professionnelle. Dixièmement et enfin, il est indéniable que l'accélération de l'industrialisation et la transformation de nos matières premières sont essentielles à la consolidation et à la pérennisation d'une croissance forte et durable en Afrique. L'ouverture sur l'extérieur permet des activités basées sur la dynamique d'actifs, incluant la production de produits manufacturiers intensifs à main-d'œuvre. Selon la Banque mondiale, la part des exportations des produits manufacturés dans les exportations de marchandises ne représente qu'environ 27% en Afrique subsaharienne, contre 83% dans les pays en développement d'Asie et du Pacifique. Voilà, honorables invités, excellencieux, j'ai tenu à, bien que cela paraît très technique, je pensais que c'était important pour situer tout à l'heure donc notre table ronde sur l'émergence, les points importants, et pour nous aider à tirer également des leçons pour le continent et pour l'avenir. Comme vous le savez, notre ambition est de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Oui, le président Macky Sall me disait que nous sommes très ambitieux, mais vous savez, c'est le premier ministre d'un camp qui a fixé 2020. Donc, donc, en tout cas, il me dit de vous dire également que notre objectif est de diminuer de moitié le taux de pauvreté dans notre pays. Voilà, pendant cette période. Je crois que nous sommes sur la bonne voie. Selon le FMI et la Banque mondiale, la Côte d'Ivoire, depuis 2012, rejoint le peloton de tête des pays à forte croissance en Afrique et dans le monde. Le taux moyen de croissance du PIB pour la période 2012-2014 devrait être supérieur à 9%.
le taux du PIB par tête d'habitant s'est amélioré d'environ 20% aux dernières années. Je dirais que pour le monde rural, le monde agricole, l'augmentation est même plus forte. Et pour plus de la moitié des fonctionnaires, l'augmentation est plus forte que 20% en ce qui concerne leur rémunération. Ce taux de croissance est le résultat d'un effort collectif dans la mise en place de mesures structurelles et d'un cadre macroéconomique solide. Les institutions prévoient le maintien d'un taux de croissance relativement fort pour la décennie à venir en Côte d'Ivoire, qui pourrait être plus ambitieux selon nos estimations. J'ai écouté le Premier ministre qui était hier à Genève. Il a mentionné que normalement, à partir de cette année, nous devrions avoir des taux de croissance de plus de 10% sur 3 à 5 ans. N'est-ce pas, Monsieur le Premier ministre? Voilà. Alors, selon le rapport Doing Business 2015 de la Banque mondiale, la Côte d'Ivoire se retrouve pour la deuxième année consécutive parmi les 10 pays au monde qui ont mis en place le plus grand pour améliorer l'environnement des affaires. Donc, il n'y a pas de secret. Il faut améliorer l'environnement des affaires pour pouvoir avoir taux de croissance. La Côte d'Ivoire a obtenu les notations B1 et B, les notations Moody's et Fitch, avec des perspectives positives. Les émissions de rebond de juin 2014 et de février 2015 ont été un franc succès selon les marchés financiers, avec des taux d'intérêt particulièrement donc attrayants. L'admission de la Côte d'Ivoire au programme Threshold du Millennium Challenge Corporation, MCC, atteste ses accomplis dans plusieurs domaines, notamment la politique macroéconomique, la bonne gouvernance et la transparence. Ces bons résultats découlent aussi des décisions prises dès notre investiture en mai 2011 de donner une nouvelle impulsion à la politique de développement de la Côte d'Ivoire à travers l'élaboration du Plan national de développement, le PND 2012-2015. Et à cet égard, je voudrais féliciter le ministre d'État Mabry Touakeuse, qui est donc l'homme orchestre en matière d'organisation, de la planification et du développement. Les résultats à fin 2014 montrent que les objectifs que nous nous sommes assignés pour ces 3 années ont été atteints dans l'ensemble. Et selon le FMI, la Côte d'Ivoire devrait continuer donc cette belle performance au cours des prochaines années. Sur la base du rapport d'exécution du PND à fin 2014, un nouveau PND pour la période 2016-2020 devrait être finalisé d'ici la fin du mois de juin, ministre d'État, juin, n'est-ce pas, au mois de juin. Donc, le Premier ministre, sur la bonne mise en œuvre de ce nouveau plan, devrait nous permettre d'atteindre notre objectif d'une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. Les réformes visant à améliorer le climat des affaires, la bonne gouvernance et la compétitivité continueront d'être mises en place de façon volontariste. Ainsi, la Côte d'Ivoire pourrait rejoindre la première moitié des pays les mieux placés dans le monde en ce qui concerne le rapport Doing Business de la Banque mondiale, de Transparency International sur la lutte contre la corruption et du Forum économique mondial sur la compétitivité. Enfin, la Côte d'Ivoire devrait pouvoir progresser dans le classement des pays dans le monde en ce qui concerne les indices humains du PNUD. En outre, nous sommes en train de moderniser les zones industrielles existantes et d'en créer de nouvelles à Abidjan, mais aussi à l'intérieur du pays, ce qui nous permettra d'atteindre à terme l'objectif de transformation de 50% au moins de nos produits primaires. Au-delà de 2020, la Côte d'Ivoire aura donc une base solide pour devenir un pays intermédiaire à revenus élevés à l'horizon 2030. Je ne serai pas là. Donc c'est pour ça que je m'arrête à 2020. Voilà.
Excellences, honorables invités, mesdames et messieurs, mon ambition est aussi, bien sûr, je dirais que notre ambition est aussi de contribuer au renforcement de l'intégration régionale, aussi bien au niveau de la zone CFA, la communauté des États de l'Afrique de l'Est, la CEDEAO, que du continent africain. Si nous voulons réussir le pari de l'émergence, nous devons promouvoir l'efficacité de la coopération au développement, à commencer par la coopération sud-sud et la mobilisation des ressources intérieures. Nous devons aussi renforcer le partage des connaissances et des capacités humaines et institutionnelles, en vue d'accroître la valeur ajoutée intra-africaine et le progrès technologique, gage d'une amélioration des moteurs de la croissance. Bien sûr, nous partageons pleinement tous les objectifs 2063 de l'Union africaine. Il nous faudra enfin lutter contre le terrorisme, le trafic des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, et le trafic des marchandises illicites. Voilà, Excellences, mesdames et messieurs, honorables invités, vous avez compris que c'est le Premier ministre qui a rédigé ce texte. Je vous en donne une lecture, mais je crois que nous pouvons lui faire confiance. Honorables invités, Excellences, mesdames et messieurs, notre vision de l'émergence repose donc sur l'émergence est un pari sur l'avenir. L'avenir se planifie, oui, et nous devons y croire. L'émergence se construit dans la paix, la sécurité, le dialogue et la cohésion sociale, comme l'a souligné tout à l'heure Mme Hélène Clark. Au regard de la qualité des participants à cette rencontre, je suis convaincu pour ma part que vos réflexions aboutiront à des conclusions qui nous permettront de faire de l'émergence une réalité en Afrique pour de nombreux pays. Je voudrais, pour terminer, vous souhaiter des discussions fructueuses et surtout des conclusions porteuses d'espoir pour nos pays, pour nos peuples et pour nos enfants. L'Afrique est un continent d'avenir, oui, un continent plein de promesses. Un continent, je suis sûr, qui continuera de surprendre le monde. C'est sur cette note d'espoir que je déclare ouverte la conférence internationale sur l'émergence en Afrique. Je vous remercie.